Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir ensemble la valise outils 136 pièces de TacLife. Alors au titre de la transparence et de l'honnêteté, elle m'a été envoyée par TacLife pour que je fasse cette vidéo a priori et que je donne mon avis. Comme toute personne sur Terre, a priori, je suis corruptible, mais clairement pas pour une valise outils à 100 euros. Néanmoins, McLaren, j'attends votre appel. Maintenant, quand on déballe la valise qui est envoyée par Amazon, puisque ça passe par eux, on trouve dedans une deuxième boîte, bien emballée, bien propre. Voici la valise, l'emballage TacLife d'origine. Maintenant, pour le déballage du deuxième carton, là encore, un petit coup de cutter facile sur le scotch. Et on trouve à l'intérieur la mallette qui est emballée dans du papier bulle. Ça fait beaucoup de protection, tant mieux, ça évitera que ce soit trop abîmé quand vous la recevez si vous la commandez. Encore un petit coup de cutter sur le scotch. Gardez le papier bulle et les cartons. Si vous vendez sur Vinted ou sur le Bon Coin des choses, vous pourrez les réutiliser. Et voilà la valise. Un petit papier protecteur sur l'étiquette. Et on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Les crochets sont de qualité moyenne, mais enfin encore une fois, c'est une valise outil à 100 euros. C'est pas un accessoire très haut de gamme. Néanmoins, vous serez aussi agréablement surpris que moi, je pense, de la trouver plutôt complète, plutôt bien faite. Je m'attendais pas à ce que ce soit d'aussi bonne qualité, pour être parfaitement honnête. C'est pas du Facom, c'est pas du très haut de gamme, mais néanmoins, c'est tout à fait plaisant. Alors, je me suis demandé à quoi servait cette languette au début, puisqu'apparaître dans le chemin, c'est pas évident. Vous allez voir dans un court instant que je vais comprendre, et vous en même temps, à quoi elle sert. Quand on soulève, oh, regardez, il y a un petit crochet pour accrocher à deux positions différentes, soit à moitié ouvert, soit entièrement ouvert. Et je pense que celui à moitié ouvert, on peut le laisser en permanence, ce qui permet d'ouvrir la valise facilement. Alors, le petit problème, c'est que là, la valise tient dans un délicat équilibre. Elle n'est pas assez lourde pour retenir le couvercle quand il est ouvert. Et quand on l'ouvre entièrement, quand on redresse entièrement le plateau du milieu, dès que je vais soulever quoi que ce soit de cette petite boîte qu'on trouve à l'intérieur, qui contient quelques outils en plus, voilà, la valise bascule. C'est le principal défaut que j'ai trouvé à cette valise à ce stade. J'ai joué un petit peu avec avant de faire la vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a un kit de tournevis fin avec les embouts pour les ordinateurs, les tournevis, un marteau, un mètre et des embouts pour visser, torx, cruciforme. Le problème, c'est que la valise bascule. Mais donc on a ces embouts pour visser, dévisser et plein de petites choses. Il y a une erreur dans mon packaging, à savoir l'une des têtes à laine est une Torx au lieu d'être une alène. Ça semble bizarre, ça arrive, c'est pas dramatique de toute façon, mais mais il y a un problème d'étiquetage. Sur la rangée du bas au milieu des haleines, la quatrième en partant de la gauche est une Torx et c'est la même que celle qui est dans la rangée du dessus. Petit défaut idiot, mais bon, si c'est un problème pour vous, vous pourrez sans doute obtenir la torx de remplacement. En pratique, mon problème, c'est plus d'avoir des embouts torx que des embouts à laine. Les à laine, je ne sais plus quoi en foutre. Donc j'appelle ça une victoire, aussi faible soit-elle. Solution simple, parce que j'ai un peu d'inventaire dans l'atelier. Je vais mettre, comme vous allez le voir, un poids, en l'occurrence un petit bout d'acier, euh, pour tenir la valise debout pendant que je joue avec les outils. Et voilà donc l'embout Torx qui est un T15 si je ne m'abuse et qui ne devrait pas être là. Mais ça c'est pas grave. Il y a néanmoins l'embout prise rapide pour mettre sur la visseuse ou sur les outils à cliquet. Et on a ce petit kit tournevis avec tout un tas de petits embouts très fins.
Ça a été un peu remué dans le transport, mais ça reste intéressant. Vous avez toute une panoplie d'embouts, vous avez la liste sur Amazon évidemment, mais c'est un nice to have, même si c'est pas quelque chose que vous utiliserez par hasard. Au moins, si vous en avez besoin, vous l'avez. Moi, comme vous le savez, si vous avez vu d'autres vidéos, j'ai déjà 2 kits de tournevis pour ça, plus ceux qui sont livrés avec les kits de réparation iPhone. Donc, j'en ai pas une grande utilité. Néanmoins, il est là. Il y a même un tournevis sympa parce que la tête est rotative, ce qui fait qu'on peut appuyer et tourner sans perdre sa position bien perpendiculaire à la vis. Donc, c'est pas mal. On a une petite scie de précision fine avec la lame démontable et des lames fournies. C'est pas l'outil qui me semble le plus essentiel, mais encore une fois, c'est nice to have si vous avez besoin de scier quelque chose. Ça devrait probablement scier du bois et du métal. Alors la lame est un petit peu laborieuse à enlever et à remettre, mais à part ça, c'est pratique. Pour accrocher la scie et tous les outils, enfin une partie des outils sont avec des scratchs, les autres avec des élastiques. Les scratchs sont modérément pratiques, mais au moins ils tiennent. C'est déjà ça. On verra s'ils tiennent dans la durée, mais bon, pour l'instant c'est tout à fait acceptable. On a ce jeu de clé à laine dont j'adore la couleur. Je ne sais pas ce que c'est comme traitement, mais j'adore. On a encore un scratch et un élastique, donc il faut faire avec. On a tout un tas de clés plates qui font donc 8, 10, 11, 12. Vous allez voir. 13, 14 et il manque 15, 16. Donc c'est dommage, mais c'est pas très grave. Vous pouvez toujours compléter assez facilement. Mais donc des clés plates, qui ont l'air de qualité tout à fait acceptable, dites chrome vanadium, donc qui ne devraient pas rouiller ou trop s'abîmer. Continuons l'exploration. Là, on trouve du très classique. Un jeu de douilles, des grosses et des plus petites. Les embouts qu'il faut pour le cliquer. Alors, c'est du 3/4, pas du 1,5. C'est pas la fin du monde. Ça suffit largement pour les petits bricolages et la petite mécanique. Le système de fixation des douilles est plutôt bien pensé. Honnêtement, j'accrocherais bien ça au mur pour ranger mes douilles. Je regarderai si on en trouve indépendamment de la valise. Ça peut être une bonne chose. Alors, encore une fois, c'est tenu par des élastiques. Pour ça, le système n'est pas parfait parce que la platine veut pivoter, mais ça vous permet assez facilement de les redresser dans la valise quand vous l'avez ouverte et de pouvoir les sortir relativement facilement. On a aussi l'adaptateur 3/4 pour du 1/4, ce qui permet de passer de l'un à l'autre en termes de douille. Et vous avez l'embout qui permet de mettre les embouts de vissage sur le cliquet. Et il y a aussi un tournevis pour remplacer le cliquet. Vous avez des tournevis de qualité correcte avec une tête aimantée et un trou dans la tête, ce qui permet de les accrocher, mais surtout de faire levier si on a besoin en appuyant dessus pour défaire une vis récalcitrante. Un petit tournevis d'électricien avec une notice, faites attention. Ne mettez pas les doigts dans la prise sur 220 volts, ni sur 12 d'ailleurs, c'est pas très agréable. Si vous vous le demandez, oui, je l'ai déjà fait. Et ensuite, on a une lime, un ensemble de pinces, des lames d'avance pour le cutter. C'est un geste sympa dans une jolie petite boîte noire marquée Tac Life. Évidemment, c'est un adhésif, donc il faut le couper, mais c'est pas grave. C'est quand même une jolie petite boîte noire avec donc des lames de remplacement pour le cutter. C'est pas mon cutter préféré parce qu'il n'a pas de système de verrouillage ouvert ou fermé, mais ça part d'un bon sentiment et ça a le mérite d'être là. Et enfin, on trouve dans la valise un assortiment de pinces à dénuder, coupantes, fines, tête carrée et multiples. C'est à peu près toutes les pinces dont on a besoin dans les petits travaux quotidiens.
La qualité est pas mal, elles sont pas extrêmement fluides, mais elles sont plutôt bonnes et j'imagine qu'avec un peu d'usage, elles vont se fluidifier puisque là c'est neuf, donc c'est des usinages neufs. Dans l'absolu, je suis agréablement surpris. Je me dis que ce serait une excellente valise à outils pour un appartement ou une maison où on ne bricole pas énormément, mais où on a parfois des petits travaux, des meubles à monter, un tableau à fixer, une douille d'ampoule à mettre, peu importe, une prise électrique à changer ou un fil électrique à changer sur un appareil ménager ou n'importe quoi. Il y a tout ce qu'il faut, ça se range facilement et comme vous pouvez le voir en plus, en enlevant la batterie, en la posant à côté, ma perceuse visseuse que vous avez vue dans un nombre important de vidéos rentre dans la valise sans toucher les outils. Il suffit de la mettre correctement. Évidemment, il ne faut pas la mettre sous la scie, il faut la mettre sous les clés plates. Mais en faisant un peu de Tetris, c'est assez facile. Et si vous aviez une petite visseuse électrique juste pour visser, et non pas aussi grosse, une plus compacte, ça rentrerait parfaitement dans la valise sans gêner du tout la fermeture. Et ça, c'est un très bon point. Ça veut dire que si vous avez un tel système, vous pouvez tout mettre dans votre valise. Et j'aime bien penser à ma mère quand je regarde des choses comme ça, même si ça peut sembler misogyne ou méchant. Elle a une maison, elle y fait un peu de travaux, mais ses outils, elle en a trop ou pas assez, et il faut les ranger, les déplacer. Là, il y a une valise, il y a tout dedans. On peut pas rentrer une scie en plus, alors il faut mettre la scie à côté, mais enfin une grosse scie, il y a la petite scie, mais elle peut avoir, ou vous pouvez avoir une visseuse, sa batterie, probablement son chargeur s'il est raisonnablement compact, et vous emmenez tout en une fois, et vous ramenez tout en une fois. Il y a des embouts pour la visseuse qui sont dans la petite boîte orange, au final ils s'adaptent dessus. À ce prix-là, c'est un excellent deal. Si ça avait été moi, je l'aurais probablement pas acheté pleine, parce que j'ai déjà une quantité pas possible d'outils et que j'ai pas vraiment besoin d'outils en plus. Néanmoins, au-delà de la maison, vous me voyez faire des vidéos et des travaux. J'habite dans un appartement. Ça, c'est la caisse à outils qui ira dans l'appartement parce que ça m'évitera de promener mes outils à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose. Il suffira que je me trouve une visseuse à mettre dedans parce que je suis flemmard pour l'appartement et j'ai plus besoin de promener l'ensemble de mon matériel à chaque fois que je veux fixer un tableau ou poser une étagère. Donc voilà, on est sur mon premier essai sponsorisé dans le sens où elle m'a été offerte. C'est pas du gros sponsoring, on est loin d'une équipe de Formule 1, mais je pense que c'est un bon achat si vous avez besoin de ce genre d'outils. Ça a ses utilités. Oui, si vous faites de la mécanique, que vous construisez des moteurs, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous avez besoin de quelques outils de temps en temps pour faire quelques petits bricolages et que vous n'avez pas d'assortiment, voilà un bon assortiment. Et objectivement, si vous vouliez l'améliorer un petit peu, c'est assez facile d'acheter un jeu de clés plates cliquet et de les remplacer, d'acheter les deux qui manquent. Euh, Ça augmente un petit peu le budget évidemment, mais vous aurez à ce moment-là une caisse à outils vraiment complète. Alors c'est une valise, pas une caisse, faut que je m'habitue à ça. Vous aussi peut-être, mais c'est un bon ensemble. Je suis agréablement surpris par le résultat et donc je ne peux que la recommander, sponsorisée ou pas. La mousse, je la remets par principe, je pense qu'elle va disparaître très vite parce que ça n'a pas de sens et c'est gênant si on veut attacher le plateau intermédiaire avec le plateau du haut. Euh, Ça ne facilite pas la manipulation et l'ouverture-fermeture. Donc je remets la mousse pour l'instant, je la garderai probablement pas à long terme. Et si vous voulez la remettre, il faut la mettre dans le couvercle, il ne faut pas la mettre sur le rabat comme j'ai fait, parce qu'elle avance forcément dès qu'on ferme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis si vous en avez un, qu'il soit favorable, défavorable, que vous ayez envie de m'insulter ou de me remercier, dans les commentaires. Vous pouvez aussi liker la vidéo et n'oubliez vraiment pas de vous abonner parce que ça c'est important, sinon vous ne verrez pas les suivantes.